Monsieur François Braun, c'est à vous. Madame et Messieurs les cofondateurs de Made in Tech, Madame la directrice de l'Agence de l'innovation en santé, chère Lise Alter, Mesdames, Messieurs, l'innovation est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Dans cette citation, Steve Jobs, je comprends le mot passion comme désignant ce qui nous anime, ce qui nous pousse et ce qui pousse l'innovateur à rechercher le progrès afin de changer le monde pour le meilleur. Le numérique est en ce sens un levier de transformation majeur pour notre système de santé. Comme en leur temps, la découverte de la vaccination, de la pénicilline ou de la radiothérapie ont produit de véritables révolutions dans l'art de soigner. C'est pour cela que je suis vraiment heureux d'être parmi vous aujourd'hui au Parc Floral pour inaugurer cette deuxième édition de votre Salon de l'innovation médicale qui se tient cette année sous le haut patronage du président de la République Emmanuel Macron. En effet, l'innovation, vous l'envisagez résolument et avant tout comme un engagement. Un engagement au service de l'amélioration de la santé pour tous et de l'accès aux soins de chacun, par la collaboration au sein d'un cercle vertueux rassemblant l'écosystème de la santé, les nouvelles technologies et le grand public. J'insiste sur cette notion de grand public, car Made in Tech, c'est un salon innovant d'abord par son contenu extrêmement riche. J'ai pu en faire l'expérience directe par ma visite sur différents stands, pas assez, j'en suis sûr. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de les faire tous, mais vous m'avez donné l'envie d'y passer quelques heures. Mais il est aussi innovant parce qu'il ose réunir largement pour expliquer et partager les progrès. Je crois comme vous que les opportunités de l'expansion du numérique en santé doivent être diffusées et rendues accessibles. Les vertus d'un système de santé plus fluide, plus juste et plus innovant bénéficient à tous. Plus fluide car le numérique est un levier puissant d'amélioration des parcours de soins, l'amélioration de la pratique quotidienne des soignants, on parlait un instant des parcours de soins de la personne âgée. Plus juste car la e-santé est un outil concret pour l'accès aux soins, particulièrement dans les zones les plus isolées ou moins denses en professionnels de santé, ce qu'on appelle classiquement les déserts médicaux. Plus innovant car le numérique permet l'avènement d'une médecine personnalisée, préventive et participative, adaptée aux besoins de chacun. La première révolution numérique est aujourd'hui passée. Les outils technologiques ne sont plus l'apanage des scientifiques et de quelques laboratoires de pointe, encore moins des gadgets qui seraient réservés à une minorité. La révolution que nous devons désormais réussir, ce deuxième virage que nous devons négocier, c'est celui de la démocratisation et de la massification des usages du numérique en santé pour qu'il entre et se fasse une place dans le quotidien de nos concitoyens et des professionnels. C'est pour cela que développer la e-santé est une priorité de mon action. Et je veux résolument tourner vers l'avenir dans une dynamique de progrès et de véritable transformation de notre système de santé. C'est pour cela que notre stratégie d'accélération en santé numérique, portée par France 2030 et son plan d'innovation en santé, est pilotée directement au sein du ministère de la Santé et de la Prévention, en lien avec de nombreux acteurs et partenaires et sous le contrôle, non, sous l'action permanente de l'Agence de l'innovation en santé. France 2030, c'est bien entendu des moyens importants, 7,5 milliards d'euros d'ores et déjà déployés. Le plan Innovation 2030, c'est surtout une ambition pour laquelle nous déployons ces moyens afin de faire de la France la nation la plus innovante et souveraine en santé en Europe. Un champ d'action particulièrement important est celui des données de santé. La place croissante de la data dans notre quotidien, comme dans la science et la recherche, façonne et révolutionne notre manière d'appréhender la médecine moderne. La croissance des données stockées, utilisées, échangées par les établissements, administrations, laboratoires et professionnels est exponentielle. Leur valeur économique et scientifique, vous le savez, elle est immense. Leur exploitation, leur traitement permettent des progrès gigantesques dans les domaines technologiques de pointe, comme dans les usages de la vie de tous les jours. Je pense ici bien sûr à mon espace santé, que j'ai pu voir
installé dans un stand ici, ce carnet de santé 2.0 que nous avons créé pour tous les Français et qui permet à chacun d'avoir toute sa santé au bout des doigts sur son smartphone, comme aux professionnels d'accéder en un clin d'œil à tout l'historique, aux antécédents, au traitement de son patient. Vous savez que j'étais urgentiste et je rêvais d'avoir ce type d'informations immédiatement dans la prise en charge des patients. Pour encore progresser dans l'accès et l'utilisation aux données de santé qui sont si précieuses, la France dispose d'atouts considérables, uniques au monde même, avec le système national des données de santé qui regroupe toute la base médico-administrative de l'assurance maladie, le Health Data Hub, allez j'ose, on ne doit plus dire ça, mais en tout cas l'entrepôt des données de santé et nos grandes cohortes de recherche. Aussi la dynamique actuelle de développement des entrepôts de données de santé hospitaliers sur l'ensemble du territoire a été appuyée par la multiplication d'acteurs industriels spécialisés et les premiers financements nationaux en 2022. Cette dynamique, il faut la soutenir, car la constitution d'entrepôts de données de santé permet d'assurer la collecte et la structuration de l'information médicale des patients fréquentant un établissement de santé au sein d'une base de données unique. Les données générées lors de la prise en charge des patients peuvent ensuite être analysées à des fins multiples, de pilotage de l'activité, de recherche ou encore directement afin d'améliorer la prise en charge des patients lors des soins courants. Pour continuer à resserrer le maillage des hôpitaux équipés pour le traitement de leurs données, nous allons lancer dès ce mois d'avril 2023 une nouvelle vague d'appels à projets dotée d'une enveloppe de 25 millions d'euros pour soutenir les établissements qui souhaitent franchir ce cap. Quand je parle de rendre l'innovation en santé accessible, je veux bien entendu parler des produits de l'innovation, mais aussi de la capacité d'innovation que j'entends libérer par la multiplication des terrains d'expérimentation. Pour essaimer cette démarche, partout sur le territoire, nous avons commencé à créer, via un appel à projets dédié, des tiers-lieux d'expérimentation à destination des structures de santé. Ces structures actrices de l'innovation associent établissements sanitaires et médico-sociaux, médecine de ville, au développement de nouveaux usages du numérique en santé. Doté de 63 millions d'euros, cet appel à projets permettra à terme la création de 30 tiers-lieux d'expérimentation ainsi que la réalisation de 100 expérimentations de solutions en santé numérique d'ici 2026. La première vague a connu un franc succès, avec plus de 60 candidatures mobilisant une centaine d'organisations. Cette première vague a financé 10 tiers-lieux et une vingtaine d'expérimentations dans des thématiques aussi variées que le handicap, la santé mentale ou la cancérologie. Cette innovation, ouverte et inclusive, c'est tout à fait l'esprit des valeurs portées par Made in Tech. C'est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer ici aujourd'hui le lancement de la seconde vague de l'appel à projets qui permettra de sélectionner 15 nouveaux tiers-lieux d'expérimentation. Et je puis constater que vous étiez en train de préparer les futurs lauréats de façon extrêmement pertinente. Innovateurs, établissements porteurs de projets, je m'adresse à vous. L'appel est ouvert jusqu'au 31 mai, avec un cahier des charges toujours aussi ambitieux, mais simplifié pour les candidats. J'espère voir l'année prochaine, dans ces allées, les produits des innovations qui émergeront de ces tiers-lieux, bien entendu. Ces tiers-lieux, comme les autres dispositifs d'incubation que nous mettons en place, c'est là que s'imaginent et se façonnent les dispositifs qui révolutionnent notre manière de soigner et même d'éviter les maladies grâce à la prévention. Un exemple très concret, celui de la télésurveillance. La télésurveillance, c'est l'ensemble des dispositifs numériques qui permettent à un professionnel médical d'interpréter à distance les données de santé d'un patient, recueillies sur son lieu de vie, et de prendre les décisions relatives à sa prise en charge. Ces avantages sont multiples et ces bénéfices représentent de réels changements dans la vie des patients. C'est un levier majeur d'accès aux soins en permettant à des patients chroniques d'espacer leurs rendez-vous de suivi médicaux, leur évitant ainsi des déplacements fréquents, chronophages, parfois coûteux, lorsqu'ils doivent se déplacer loin de leur domicile. Des rendez-vous moins réguliers, c'est aussi plus de liberté et d'autonomie pour le malade et parallèlement plus de temps médical gagné pour les soignants. C'est ce qui nous manque le plus, vous le savez, soignants qui peuvent alors prendre en charge plus de patients dans le même temps. Le développement de la télésurveillance participe aussi à la mise en place pour tous de cette médecine personnalisée, préventive, que je mentionnais. Depuis 5 ans, la télésurveillance a fait l'objet d'une expérimentation intitulée ETAPE, permettant sa prise en charge dérogatoire pour 5 pathologies.
le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale et les prothèses cardiaques. Des expérimentations de télésurveillance ont également été mises en œuvre de manière complémentaire dans les territoires grâce au dispositif d'incubation de l'article 51. Cette méthodologie d'innovation par l'expérimentation, soutenue par l'État, travaillée avec les professionnels de santé et les entreprises, elle fonctionne. Car c'est avec une grande fierté, il faut le dire, que je peux vous annoncer aujourd'hui qu'à l'issue des discussions et des négociations que mes équipes ont menées ces derniers mois avec nos partenaires industriels, nous sommes parvenus à un accord qui permettra d'entrer dans le droit commun la télésurveillance dès le 1er juillet prochain. La France devient ainsi le premier pays européen à généraliser un cadre pérenne de prise en charge pour cette branche de la télémédecine. Nous sommes et nous restons des pionniers. C'est absolument majeur. Je me réjouis de cette avancée qui, symboliquement, élève un dispositif numérique sur le même plan que les produits de santé et dispositifs médicaux habituels que nous connaissons, que nous utilisons au quotidien. Concrètement, cela permet à tous nos concitoyens de pouvoir prétendre aux bénéfices de la télésurveillance prise en charge par l'assurance maladie. Mesdames et messieurs, je vois votre enthousiasme, l'énergie, le foisonnement créatif que j'ai vu dans ces allées. Je dis que nous avons tous les éléments pour réussir, nous avons tous les ingrédients pour réussir cette recette, puisqu'on m'a dit également que vous aviez des recettes qui allaient être faites sur un stand, je crois, dès demain. Les compétences, les talents, une vision, des moyens ambitieux d'un État qui fait le choix d'investir dans les technologies d'avenir. Je tiens une fois encore à remercier les organisateurs du salon Made in Tech, tous les exposants, tous les intervenants de grande qualité. Le travail que vous faites est résolument un travail d'utilité publique. L'étendue des perspectives qu'offre le numérique en santé reste encore à découvrir. Nous devons nous avancer dans cette aventure collective avec l'esprit le plus ouvert possible et le cœur vaillant. L'État, le gouvernement seront présents aux côtés de celles et ceux qui créent la France et la santé de demain. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation. Encore une fois, je veux vous remercier pour ce moment, cette parenthèse un peu feel good, qui n'est pas celle qu'un ministre a tous les jours quand il est dans le domaine de la santé, mais qui me donne énormément d'enthousiasme et je suis certain que nous allons, grâce à vous, grâce à ces nouvelles technologies, construire une santé demain qui sera encore au plus près des patients et qui soignera encore mieux et préviendra encore mieux les maladies. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Nous allons juste prendre une dernière photo avec les cofondateurs et nous sommes extrêmement heureux d'avoir entendu ces belles annonces qui sont tellement prometteuses pour tous ceux qui innovent dans la santé et qu'on ne remerciera jamais assez.